Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Julien, bonsoir. Bonsoir, j'ai pas de micro, salut, bonsoir. Alors, Geoffroy, 38 ans et guitariste. Magnifique. Bonsoir, bienvenue chez nous. Alors c'est le premier Lord of the Rings qu'on filme pendant le Paris Guitar Festival. Il y a un côté historique, presque. Pourquoi? Raconte. Parce que c'est le premier, c'est... Ouais, c'est tout. Je suis chanceux alors. Je suis chanceux apparemment. On va dire ça, tu vas voir. J'ai cru, genre, tu vois, c'est un événement super important dans notre vie. Ouais. Bah franchement, ouais. Ouais, je suis content, ouais. Non, alors si je peux me permettre avant de commencer, ça, moi, ça m'excite. Alors attends, parce que bien évidemment, tu vois, on est dans un studio professionnel pendant un salon, pour ceux qui découvriraient ce que c'est le Paris Guitar Festival. Il s'agit du Ibanez Classic Flange FL99. Ouais, c'est ça, c'est le Ibanez qui a été fabriqué entre 97 et 99, je crois. Exactement, il y avait toute une série avec un chorus, un phaser, un délai, T'es violet, ouais. et je crois que c'est tout. Je me demande s'il n'y avait pas un compresseur. Non, le compresseur, c'était le Tube King à l'époque. Et bref, quand j'étais petit, il y avait un CD démo qu'on pouvait commander auprès d'Ibanez. Et tu avais des réglages par John Petrucci et les mecs de Korn, qui étaient les plus gros endorsés Ibanez de l'époque. Et donc, voilà. Et ça reste à ce jour un des meilleurs flangers que j'ai écouté. Ah bah je vais peut-être le garder là. Donc, rien que pour ça, je trouve ça magnifique. Et donc, tu as un pedalboard 100% ou en tout cas 85% made in France. Ouais, c'est un, on va dire, pas une idée, mais un truc que je me suis dit il y a quoi, un an et demi, de me dire, en fait, à chaque fois, j'achète du Fender, j'achète du Walrus, etc. Et alors qu'en France, on fait des... Je connais pas ces marques. Moi, je les ai découverts il y a pas longtemps. Et en fait, je me suis dit, il y a quand même vachement de marques en France, j'en découvre encore aujourd'hui. Et je me suis mis en tête de me faire un rig 100% made in France. Alors, j'ai l'impression qu'il y en a une que tu as bien découverte quand même. Laquelle? Alors, Anna Sound, il y a quand même une surreprésentation manifeste. J'avoue, ouais, en fait, c'est deux marques en gros. Ça va être Anna Sounds, FX Teacher et puis Collision Devices parce que c'est des marques que j'aime bien. Je suis très, j'aime beaucoup le post-rock, donc des groupes comme Mogwai, comme Sigur Rós, Explosion in the Sky. Donc c'est vrai que c'est des effets qui me parlent, shimmer principalement, fuzz, délai. Donc c'était, en plus comme à une époque j'ai revendu tout mon matos, je me suis dit une pédale qui fait 3 en 1. C'est aussi pratique. Oui, bien sûr. Donc d'acheter 3 pédales différentes. Après, au final, j'utilise pas forcément tout à chaque fois. Ouais, et puis ça, je trouve que ça fait un thème visuel de ton board qui est assez chouette aussi. C'est pas voulu, mais par contre, celle-ci, le rose, je le voulais sur mon pedalboard absolument. Parce que voilà, on peut pas avoir un pedalboard sans une pédale rose. Non, non, rose et blanc en plus, c'est parfait. Donc là, c'est 2 éditions limitées, la toute noire et puis la Pink Edition. Donc Est-ce que la Pink, tu l'as eu pendant la Pink Week? yes. Et elle vient de chez Palf. Le mec est cohérent, quoi. Voilà. Donc Pink jusqu'au bout, quoi. Et donc, tu me disais tout à l'heure que tu joues sur une Jazzmaster avec des full range. Ouais. Enfin, avec des wide range. Ouais, wide range, ouais. Qui est donc une référence à l'un des deux guitaristes de Sonic Youth. Alors c'est pas forcément voulu parce que je suis pas un spécialiste de Sonic Youth, mais c'est des Curtis Novak, les micros. Donc j'avais échangé avec Curtis Novak par mail et je lui ai dit un peu ce que je faisais, comme style de musique, ce que je voulais faire. Et il m'a dit, prends les wide range. Alors que moi j'étais au début plutôt parti sur des P90, mais il m'a dit, prends des wide range, ça sonne et ça vraiment peut correspondre à ce que tu veux jouer. Génial. Parce que oui, en fait, les deux mecs de Sonic Youth, ils avaient chacun un modèle signature chez Fender qui n'a pas duré longtemps, mais dans des couleurs géniales à chaque fois. Et il y en avait un, c'était les micros Jazzmaster, l'autre, c'était les wide range. Ouais, c'était sur celle de... Thurston Moore, ça devait être les... micros, c'est des Seymour Duncan Antiquity, je crois. Ouais, c'est ça. Et elle était verte. Ouais, et l'Iran 2 était orange violette. Ouais, c'est ça, bleu foncé, ouais. Ah oui, c'est ça. Et avec un tunomatique, enfin avec des... Mastery Bridge, je crois. Ouais, c'est ça. Non, j'ai pas de Mastery Bridge sur ma Jazzmaster. C'est pas... Non. Non, j'ai pas poussé le vice. Non. Puis en plus, pour le coup, c'est vraiment les micros, c'est plus par coïncidence parce que je suis pas vraiment particulièrement fan. Enfin, en tout cas, c'est pas
quand je cite des guitaristes que j'apprécie, ça va pas du tout être des guitaristes de Sonic Youth. Ouais, je comprends. Pas trop. Non pas que ça n'est pas intéressant, mais J'ai souvent ce truc-là où en fait j'aime mieux l'idée de Sonic Youth que la réalisation. Alors, raconte-nous un peu que fait ton signal et qu'est-ce que tu veux faire avec et qu'est-ce que ça fait pas. Ce que je voulais dire avant que tu racontes tout, le petit Lord of the Rings pour ceux qui débarqueraient quand même. Oui, bien sûr. Quand même, pour ceux qui débarqueraient, là le but aujourd'hui, ça va être de t'apporter une réponse. Oh, merde. C'est le challenge, Julien. Mais d'abord, quelle est la question en fait? Bah oui, c'est ça. alors la question, c'est vraiment autant sur la partie modulation, j'ai pas vraiment de problématique, mais il y a quelques années, c'était plus, j'apportais pas vraiment d'intérêt. C'était plutôt basse son clair, reverb, délai. C'était, on va dire, le truc le plus important. Après, quand je parlais de gain, c'était genre je mettais ma Big Muff et point barre. Au fur et à mesure, en jouant, en découvrant et en m'intéressant aussi aux différentes pédales et en regardant pas mal de vidéos, je ne citerai pas lesquelles, mais c'est un peu ça. Merci les crises de gaz des fois. Ouais, c'est ça. J'ai un peu changé d'état d'esprit. Je me suis dit, je vais travailler d'abord tout ce qui va être gain. Donc du coup aujourd'hui, je joue sur un ampli uniquement canal clair. Donc monocanal. Alors ça va en répète, je joue sur un Twin, mais les éditions Toadmaster, pas le vrai Twin. L'édition Toadmaster, c'est du techno digital, je crois que Oui, mais ça marche bien. ça marche pas mal. Et puis chez moi, je joue sur un Bogner Alchemist. Très bien, d'accord. Et donc je mets toujours la Savage en Holozen pour avoir un grain. Alors au niveau de sortie, je le mets pas très haut, c'est vraiment pour avoir une couleur au niveau du son. Après, vraiment, là où j'ai des questions, où j'espère que vous allez m'apporter des réponses, c'est comment améliorer tout ce qui va être étage de gain. Parce que j'ai l'Ego Driver, la Full Story et la fuzz de la Black Hole Symmetry. Mais ce que j'expliquais à Julien, c'est que un problème qu'on a un peu tous guitaristes, c'est que quand on est chez soi, on règle les pédales, notamment au niveau du gain. C'est très bien, j'ai mes volumes qui sont bien, mais dès que je suis en répète, j'enclenche la Full Story où là, personne m'entend. T'as tout fucké. Ouais. Et il y a cette problématique-là de voilà, comment je peux faire pour, même si j'ai des idées, je dis, il y a autre chose que pousser le potard de volume, j'espère. Bon, peut-être que non. Mais par exemple, celle-ci, aujourd'hui, la partie fuzz de la Black Hole Symmetry, je l'utilise quasiment pas parce que si je pousse pas la fuzz à fond, si je la pousse à fond, je pète les oreilles de tout le monde dans le local de répète. Donc je la mets à moins de la moitié. Sauf que moins de la moitié, le son il s'écrase, ça sort pas, il est un peu étouffé. Donc du coup, ça j'utilise au final pas trop. Ou limite, une espèce de pseudo overdrive quand j'ai des rythmiques à faire pour doubler. Mais c'est là où c'est compliqué. Donc vraiment, ma question c'est voilà, comment je peux améliorer cet étage de gain, sachant que l'Ego Driver au début, je voulais l'apprendre vraiment overdrive pour... quand, admettons, j'ai un couplet où j'ai des petites arpèges et au moment où je dois envoyer la purée sur un refrain, j'enclenche ça et c'est pas vraiment l'effet que je voulais. Oui, bien sûr. Peut-être elle est très bien pour effectivement booster les médiums, c'est ce que j'utilise d'ailleurs quand je mets celle-ci. Mais après, est-ce que Si tu cherches un truc qui te pousse un peu. typiquement quand j'avais mon Victory, je jouais, j'avais l'ampli qui était un peu crunché et je mets le V40. Je mettais une gunshot de Thorpe FX, ça rendait bien, mais en plus c'est pas vraiment la couleur que je cherchais en termes de son, mais j'aimais bien le fait un peu rentre dedans quand tu l'enclenchais. Oui, je comprends. Et c'est ce que je recherche, c'est quel va être l'overdrive qui pourrait convenir à ce besoin-là. Est-ce que le chaînage il est bon, comment dirais-je, au niveau de sortir en répète ou en concert, parce que on est deux guitaristes, bassiste, batteur, mais en plus en même temps on joue beaucoup avec des ordi derrière qui ajoutent des boucles électro, ce genre de choses, ou des synthés, des nappes de synthé. C'est quoi le style de jeu? Un peu rock électro, un peu entre on va dire des choses un petit peu qui vont ressembler, toute proportion gardée, bien évidemment on n'en sera jamais à ce niveau-là, mais un petit peu inspiré de Radiohead, ce genre de choses. Donc où il y a un peu de nappe électro. Texture, ouais. Voilà.
En fait, c'est pour ça, tout à l'heure, quand on parlait des guitaristes, moi, effectivement, Lee Ranaldo ou Thurston Moore, ça n'a jamais été quelque chose qui m'attirait. Par contre, Ed O'Brien ou Johnny Greenwood, Johnny Greenwood. pas forcément des virtuoses, mais la texture qu'ils ont, ou même la manière de jouer d'Ed O'Brien, où en fait, au final, sur certains morceaux, ils jouent quasiment pas de guitare à proprement parler, mais c'est des nappes, ce genre de choses. Mais Johnny Greenwood, il est si beau. Donc C'est vrai, hein. et donc c'est comment je peux améliorer vraiment ma partie gain pour avoir un grain intéressant, avoir cette pédale de drive qui va vraiment rentrer dedans sur les refrains. Et puis après, des petites questions genre celle-ci, c'est que des modulations, je la mets jamais dans la boucle d'effet. Est-ce que vraiment j'ai jamais vraiment senti de grosse différence entre pas boucle d'effet, boucle d'effet. Alors, est-ce que ton signal fait schlouf, schliff? Ouais, alors pour. Non. Ah, Non. Alors, Savage, Ego Driver, Full Story, Flanger, ça et ça. Ah ah. Parce que du coup, ce qui pose problème, c'est que là, j'ai un délai et une reverb. La fuzz, elle est là. Donc, si la fuzz, elle passe derrière tous ces. normal. C'est pas gênant. Ça. Je l'utilisais au final peu. Ouais, mais ce sera pour le passage où tu l'utilises, quoi. Alors moi, d'entrée, j'ai envie de dire, si ta Savage est Always On, faut la mettre plus proche de la fin de ta chaîne. D'accord. Parce que du coup, ça te permettra de lui rentrer dedans avec la Ego Driver, voire avec la Full Story. Dans ce cas-là, c'est pas la peine de nous faire chier. Et dans ce cas-là, à mon avis, ça rendra ton problème de niveau de fuzz de la Collision Devices moindre. Parce que si tu rentres dans la Savage, ça va la calmer. Et ça te permet aussi du coup d'avoir une certaine unité de son qui réglera ton problème de maison versus local de répète. Donc ça, à mon avis, ça peut déjà faire une différence énorme. Juste avant la Element. Ouais, ok, c'est ça. je dirais même après, quand on est fou. Parce que là, en fait, il a les Collision Devices qui sont dans le délire du post-rock. C'est genre, je mets mes drives à la fin. Ouais, ça va beaucoup la faire ressortir, la Element, quand même. Non, ça va la calmer. Ouais, mais l'effet reverb va ressortir. En fait, il va être matifié, mais il va être là, t'as Il va raison. être compressé quand même. Ouais, c'est vrai. Non, moi, je pense juste avant la Element. En fait, on va parler de la fin vers le début. Donc, en fait, tu aurais Element puis Savage. C'est ça. Ok. Ensuite, tu mettrais les Collision Ouais, absolument. et on rentrerait dans Flanger, Full Story, Ego Driver. Alors moi, le Flanger, Avant la Full Story, en mode je le calme dans la disto, ouais. parce que tu me disais que tu t'en sers pas beaucoup. Non, je m'en sers très peu. En plus, généralement pour des effets. Alors, le problème, c'est que c'est pas un problème, mais les pédales que j'ai, généralement, celle-ci et la Element, je vais m'en servir de deux manières différentes. C'est-à-dire qu'à un moment sur un morceau, celle-ci, je vais pas chercher à comprendre, je mets tous les potards à fond et je fais juste une note histoire de mettre un peu le bordel. Et là, le foot switch intense prend tout son sens. Et la Element, je vais l'utiliser soit comme une spring, comme une spring d'un twin, ou alors je vais pouvoir parfois l'utiliser vraiment avec en réglage un peu extrême avec je le switch vers le bas pour faire saturer. Donc du coup, si je mets, la question que je me posais, c'est si je mets la Savage derrière avec le toggle switch vers le bas, ça va pas encore rajouter un peu de non? Ça peut, non, au contraire, ça peut l'enrober, ouais. Moi, raison de plus, De cette manière-là, au niveau des réglages. Ouais, si tu te sers de la fonction fuzz, pour le coup, la Savage en tout dernier, j'y crois. exactement, ouais, raison de plus, j'allais dire. Donc là, mais la Savage, tout à la fin, en fait, ça va être ton préamp. Ça va te calmer le game, quoi. Mais je me permets de revenir sur le Flanger. En fait, on vous a menti depuis le début. Les modulations, c'est pas forcément après le gain. Moi, je suis convaincu que la plupart des modulations, surtout analogiques, sonnent mieux en début de chaîne avant l'étage de gain. Donc, moi, je te conseille vraiment d'écouter, évidemment, avant la Full Story et peut-être même avant l'Ego Driver, de voir, parce que du coup, ça te fera un son, enfin, ça te fera un flanger qui fait partie de ton grain, plutôt que ton grain avec du flanger par-dessus. Tu vois ce que je veux dire ? Et en termes d'interactivité avec l'effet de flanger, c'est pas du tout la même chose. Ouais, tout ce qui répond en partie à la question boucle d'effet ou pas boucle d'effet. Absolument. Ouais.
d'accord. Non, et puis le problème de la boucle d'effet, c'est que ça te fait des jacks en plus, de la longueur de câble en plus, et puis que tu contrôles pas vraiment visuellement ce qui se passe. Enfin, moi, je suis pas fan. La boucle d'effet sur un ampli clean, je ne vois pas du tout l'intérêt, quoi. Bah, par définition, c'est oui. Vraiment aucun intérêt. Non, non, la seule raison d'être d'une boucle d'effet, c'est si tu utilises la disto de l'ampli et que tu veux mettre de la reverb ou du délai par-dessus. Ouais, là, non, parce que l'ampli sera toujours en clean. En fait, c'est. Alors, je vais me faire détester de dire ça, et je suis là pour ça. Mais la boucle d'effet, il y a un côté un peu kitsch. C'est un côté pour les mecs qui utilisaient des racks d'effets, qui voulaient utiliser leur tête au sein d'un rack d'effets. Si tu veux le son de Steve Lukather ou Mike Lando en 87, utilise ta boucle d'effets. Ou si tu es Joe Satriani et que tu veux mettre un délai d'ambiance, utilise ta boucle d'effet, pauvre con. C'est ouf comment Internet s'est fait bouffer par cette histoire de boucle d'effet. Parce que les gens, ils n'achètent pas un ampli parce qu'il n'y a pas la boucle d'effet, quoi. Sauf que quand... J'ai failli le faire. Voilà. Mais quand tu achètes un ampli style Thunder, en fait, mais à quoi ça peut servir? Au contraire, si tu le fais cruncher parce que tu as la possibilité d'être 50 watts dans tes dents et de mourir juste après, ça va être beau avec ton slapback. C'est beau comme ça. Oui, oui, et puis en plus, enfin, ça fait des câbles en plus qui peuvent mourir. Ça fait de la longueur de câble qui fait que tu perds des aigus. Enfin, c'est. Ouais, et puis t'as tes pédales qui sont mis dans un certain ordre avec effectivement les câbles qui vont avec. Et en fait, une fois je suis arrivé, j'avais un ampli qui avait pas de boucle d'effet dans un studio. Et du coup, tu dois recabler en dernière minute. C'était un peu la galère. Ouais. Et alors, deuxième remarque, enfin, ou troisième ou quatrième pour ceux qui suivent, ce que tu disais par rapport à la poussée quand tu enclenches l'Ego Driver, moi je pense qu'il te faut un plexi Inobox quelconque. Un truc genre la Cinnamon Drive ou la Colt 45 ou la Box of Rocks Ivex, enfin un truc qui fait un Marshall un peu vintage, qui est ce côté, en gros, qui soit pas une grosse disto, mais où tu sens les épaules larges quand tu lui mets un petit coup dedans, quoi. Parce que le problème de la Ego Driver, c'est que c'est très beau en lead et t'as ce côté chaud et fluide, Oui, bien sûr. mais t'as pas d'épaule. Bah, c'est pour ça que ouais, au début quand je l'avais prise, je savais que c'était mid boost tout ça, mais je me suis dit ça pourra quand même faire le job. C'est pas que ça le fait pas, c'est que c'est pas forcément ce que je recherche en fait. Ouais, c'est pas la couleur qu'il te faut, tout simplement. Mais après, bon pour le coup, je suis pas hyper fan non plus des sons Marshall, donc c'est pour ça que je dis bon. Il y a Marshall et Marshall. C'est-à-dire que quand on dit Marshall, on pense souvent JCM 800, voire plus récent, avec le côté très compressé et creusé dans les médiums. En vrai, je parle de la Box of Rock ou la Cinnamon Drive, ou comme tu dis, la Colt 45, parce que pour le coup, c'est des répliques de Bluesbreaker, donc de Marshall 1962 ou de JTM 45. Bah, le Bluesbreaker, c'est la version combo du JTM 45. Et en fait, à la base, c'est un circuit de Bassman Tweed. Donc finalement, on retrouve ce côté médium en avant, mais avec le côté rablé du son britannique. Alors après, comme j'avais mon optique de me faire un board France. Ouais, mais après, il y a la high voltage. Ouais, c'est vrai. Problème résolu. Bah, Et après, si vraiment le médium Marshall te plaît pas, parce qu'effectivement, il y a un médium typé, tu peux essayer des simulations de high watt, genre la Cataline Bread Royal Albert Hall. T'as des trucs style orange aussi, enfin des couleurs alternatives britanniques comme ça. Mais à mon avis, effectivement, c'est dans un MP Box britannique que tu trouveras ton salut pour cette attaque dont tu parles. d'accord. Ok. Ouais. Ok. Ton plexi, tu le voyais où dans le chaînage? Après la full story, Ok, pour que la full story lui rentre dedans. mais avant les collision devices. En gros, je dirais, si on garde la Ego Driver, parce que Oui, elle peut servir, oui. je dirais Ego Driver, full story, Marshall Inobox. Ouais. Non, pardon, n'importe Et quoi. on a oublié la flanger avant. La flanger, tu la mettais avant la full story. Je la mets avant tout, Ouais, mais parce que j'aime bien que ça en robe. Bon, pour te faire plaisir, Ego Driver, flanger, full story, Marshall Inobox, collision, Element, Savage. j'approuve. Savage que t'éteins jamais.
Element, si tu la mets en mode fuzz, non, tu la gardes en mode arme secrète. Bien sûr. Collision, c'est que des armes secrètes. C'est quand qu'on peut avoir un foot switch pour faire le... C'est complètement nécessaire de faire ça, ouais. Parce que moi, ça j'aimerais bien. J'aimerais un jour... en fait, le problème, je t'explique, c'est que c'est une anomalie. Oui, bien sûr. Cette fuzz, que c'est une anomalie. Et donc, si je veux en faire un foot switch, dis-moi si je me trompe. Pour moi, quand tu actives le switch, tu changes complètement les réglages de potard. Ah oui, oui, c'est pas... oui, on est d'accord, c'est pas du tout Le les... preset, je vois ce que tu veux dire. Donc, je suis pas satisfait. Bah regarde, t'as justement un format qui correspond parfaitement à ça. Oui, mais du coup, je suis obligé de te mettre 2 full story en une. 2 Element en une, Je pardon. te la conçois cette nuit, t'inquiète. T'inquiète. En vrai, je peux le faire, oui. Faut que je me creuse un peu le ciboulot. Mais c'est une bonne idée. Moi j'aimerais bien en tout cas. Moi, j'aimerais bien aussi, oui. Mais en fait, la Element, je pense qu'il faudrait que je lui donne un petit coup de frais. Une petite V2, ouais. Petite V2, ouais. Ça date de 2019 et ça a vraiment cartonné. Je continue à en vendre. Il s'est passé 2-3 trucs depuis 2019. Ouais, depuis 2019, il y a eu des choses. En tout cas, moi, je suis vachement ému de voir ce pedalboard et de me dire, il y a peut-être une high voltage qui se rajoute dedans en plus. Et ce serait cohérent, ouais. Enfin, Bah, d'autant plus que je dirais que le problème de la high voltage, c'est son niveau de sortie délirant. il y a la Savage pour la calmer. Et voilà, c'est ce que j'allais dire. Dans ce contexte-là, ça marchera très bien. Ouais. Alors, ils ont pas entendu ce que j'ai dit. Il y a la Savage pour la calmer, du coup. Ben oui, c'est ça. En fait, la Savage va du coup lisser un peu le tout. Ça va être très bien. Ne mets surtout pas ta Savage gain à 0. Tu lui mets au moins la moitié, hein, pour que ça lisse tout. Ah ok. Sinon, elle va rien encaisser. Ouais, généralement, je suis plutôt vers 40, 45. Quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Voilà. Moi, je pense que c'est pas mal. C'est super bien. Hein. Est-ce que tu as d'autres questions? On en a jamais assez en fait. On en a jamais assez. Bah, pour ça, tu as un truc moi, que je faisais à une époque. Tu laisses un espace bonus. Ouais, j'ai un peu de place là. Bah, j'avais aussi à un moment, je me suis posé la question, comme là, sur cette, il y a 2 délais. Entre ces 2 pédales-là, je me dis, est-ce que mettre un tape préamp pourrait être intéressant juste pour rajouter un peu de grain sur ce délai, le délai qui arrive juste après. C'est toujours intéressant, mais c'est en rajouter. Je ne suis pas sûr que ce soit nécessaire à ce stade. Moi, je pense pas non plus. Pourtant, je pourrais t'en vendre, mais je pense qu'il vaut mieux rester. Ça te fait assez d'étages de gain comme ça. Ouais, je pense que t'es bien là, niveau gain. T'es bien niveau effet temporel. La tape préamp est assez sombre et t'auras déjà un peu obscurci ton son avec la Savage. Et ouais, leur délai, il est sombre aussi, ouais. Donc à mon avis, ça va, tu vas disparaître dans le mix si tu fais ça. Non, moi, je me posais la question de pourquoi pas utiliser les collision devices en mode couteau suisse en répète. C'est-à-dire tu vas juste avec une collision en répète et tu te fais un board avec des pédales de délai et de reverb individuels. Ça peut être une réflexion, tu vois. Parce que... Oui, d'autant plus que certains effets sur les... par exemple, le trémolo dynamique, je n'utilise pas. Donc c'est vrai que faire un espèce de bande répète avec deux pédales comme ça, pourquoi pas. Après, il y aurait on va dire le mid-gain qui serait peut-être pas présent. Moi, je disais par exemple, tu vas juste avec la Black Hole Symmetry en répète. C'est celle de gauche. Tu vas avec ça en répète. T'amènes ton board, enfin. Ouais, mais moi, j'essaie de voir. Toi, t'es un branleur, mais non. Tu vois, je me dis, tu as l'air de vivre à Paris, métro, tout ça. Ouais, alors justement, peut-être un truc à faire sur ton board ouais, y a aussi. peut-être un truc à jouer sur le board. Oui, ça se voit. C'est du fait maison, c'est un peu lourd, ouais. Ça se voit, c'est très beau, mais ça doit peser un âne mort et Ça pèse un âne mort, ouais. Ça pèse un âne mort. Tu veux pas un acclam? C'est tant qu'à faire. Bah surtout qu'Acclam, ils font le schlipou pour... Tu peux schlipouper, oui, sur mesure. Alors ça se fait soi-même. Hein. Ah ouais? Ouais, en fait, tu peux acheter, je crois que c'est les uppers ou les risers ou je sais pas quoi. Tu peux schlipouper si t'as envie de schlipouper. Ok, bah écoute, Schlipoupon. Hein. j'y réfléchirai. Écoute, bah non mais c'est bien. Ça, je suis pas sûr d'avoir tout retenu, mais je regarderai la vidéo a posteriori et puis non, ça me permettra d'améliorer ça. C'est vrai que j'avais pas du tout cette optique de mettre la Savage à la fin, mettre le flanger avant Essaye. la full story. Si ça se trouve, ça marchera pas pour toi. Mais en tout cas, moi, c'est ce que je ferais si c'était mon board. Moi, ce que j'aimerais bien aussi, c'est qu'on se retrouve dans un an et que tu nous dises où t'en Mais es. grave.
qu'on te fasse un Grave. suivi de board.